La question de la pérennisation des cantines scolaires a été abordée lors d'une rencontre de plaidoyer communautaire réunissant les potentiels futurs députés et les responsables des collectivités locales. Khadija Nendoï, chargée de programme pour l'accès durable à une alimentation saine et nutritive à SYCODEV Afrique, a souligné l'importance de cette initiative. Donc on est là aujourd'hui à Sédhiou dans le cadre d'un plaidoyer communautaire qu'on organise en présence des candidats à la législative, mais aussi les communautés pour justement interpeller ces candidats sur les enjeux cruciaux de l'alimentation scolaire et les défis, mais surtout parler avec ces derniers-là pour qu'ils portent l'alimentation scolaire au cœur de leur politique et que ça soit une priorité de l'État. Sur les 1000 milliards de francs CFA alloués au budget de l'éducation nationale, seulement 0,11% sont destinés à l'alimentation scolaire, regrette Khadija Nendoï. Actuellement, le financement des cantines est assez faible, donc il y a une très grande partie qui est portée par les partenaires. Donc l'État central injecte du budget, mais c'est assez faible. Et notre étude a montré que sur les 1000 milliards du budget affecté au ministère de l'Éducation nationale, seul 0,11% est affecté aux cantines scolaires, ce qui est extrêmement faible. Pour assurer la pérennisation des cantines scolaires, Mme Abibatou Diallo, première adjointe au maire de Sédhiou, propose des pistes d'action concrètes. Ce que nous proposons pour la pérennisation des cantines scolaires, qu'il y ait une ligne budgétaire dédiée spécialement à l'alimentation scolaire, aux cantines scolaires. Les cantines scolaires ont un impact considérable sur le quotidien des enfants, nous confie Cheikhou Kamara, directeur de l'école élémentaire de Kamoya. Donc ces cantines-là est un intrant pédagogique parce que ça améliore le quantum horaire, mais aussi ça participe à la sécurité de ces élèves, mais aussi une vocation sanitaire. La pérennisation des cantines scolaires est un enjeu fondamental pour l'éducation au Sénégal. À l'approche des élections législatives, il est essentiel que les futurs députés prennent conscience de cette réalité et s'engagent à défendre cette cause, car la santé et l'éducation des enfants